Alors pour éclairer ce dossier, Claudio Sfreddo, vous êtes chargé de cours d'économie à Genève et à Lausanne. Alors à vos étudiants qui vous demandent ce qui se passe en ce moment, vous leur expliquez ça comment ? J'explique que, cyniquement en fait, que c'est un phénomène financier et macroéconomique extrêmement intéressant qu'on pourra analyser avec les modèles que j'explique en classe. Il est vrai que de façon générale, lorsque les choses vont mal en économie, dans la finance, c'est l'intérêt que pour l'économie qui s'éveille. Et je le constate systématiquement auprès de mes étudiants. C'est quand les choses vont bien, personne ne s'intéresse à l'économie. Quand les choses vont mal, au contraire, une sorte d'intérêt un peu cynique qui s'éveille. Et quand j'annonçais il y a quelques jours qu'on allait consacrer une leçon entière à monnaie, banque centrale et crise des subprimes, il y a eu quelques applaudissements dans la classe. Donc pour vous donner un petit peu, pour révéler un peu l'intérêt que ça éveille. Alors les diverses interventions politiques qui n'y ont rien fait. Demain, il y a encore le G7 qui va en parler. C'est désespérant. Écoutez, oui, je pense que c'est pas exagéré de dire que c'est désespérant, tout à fait. On a vu effectivement les banques centrales qui ont agi de concert. Elles ont injecté massivement des très grandes quantités de liquidités dans leur propre monnaie et dans les dollars. Donc il était difficile de faire plus que ça pour donner un signal clair au marché. Et pourtant, en fait, la chute sur les marchés financiers se poursuit. Et donc je ne crois pas personnellement que même si un message clair devait sortir de ces réunions, donc G7 et FMI aujourd'hui et de demain, je ne crois pas que le message clair puisse effectivement rassurer les marchés, personnellement. Donc je ne suis pas très optimiste. Alors pour le professeur d'économie que vous êtes, quelle est la solution ? Y a-t-il une solution ? Solution, écoutez, attendre. Je pense que pour l'instant, bien sûr, il faut toujours continuer à injecter des liquidités sur le marché, toujours essayer de rassurer les marchés par des intentions politiques, donc des actions politiques très claires. Mais à mon avis, il faut tout simplement attendre que ça passe, attendre que la purge se fasse. Et il y a effectivement une purge qui est nécessaire pour enseigner, pour apprendre tout simplement aux agents qu'on ne peut pas vivre à crédit toute une vie. Nécessaire, mais pas nécessairement négative. Écoutez, là aussi, cyniquement nécessaire, mais pas nécessairement négative. Je pense qu'une fois qu'on aura pris du recul par rapport à la crise actuelle, on aura peut-être tiré des enseignements. L'enseignement, c'est qu'on ne peut, une fois de plus, pas vivre à crédit et toute une vie, ce que font malheureusement beaucoup de ménages américains actuellement. Monsieur Sfreddo, merci beaucoup pour ces explications. Je vous en prie. Merci.